Sébastien Armand nous parle aujourd'hui de la télégestion. Oui, en effet, avec l'arrêt annoncé des réseaux 2G puis 3G, tu recherches une solution de télégestion qui soit ouverte et pérenne. Vago, leader en automatisme, propose une solution de télégestion qui s'appuie d'une part sur notre contrôleur, le PFC 200, une application métier pour les postes de relevage, le FastWater, et un accompagnement adapté à tes besoins. Et du coup, je te propose de découvrir notre application métier pour les postes de relevage, le FastWater. Peux-tu me présenter le FastWater? Le FastWater, en fait, il a été pensé parce que tous tes collaborateurs ne seront pas nécessairement à l'aise avec un atelier de programmation. Et du coup, on a développé un applicatif qui te permet de configurer ton poste de relevage en quelques clics. Et pour ça, on s'appuie sur le contrôleur PFC 200, dont on a parlé tout à l'heure, sur lequel on a d'une part chargé l'application FastWater. On a activé les protocoles horodatés dont tu auras besoin pour ta communication vers ton superviseur. Et on a également activé la fonction serveur DHCP sur notre automate de manière à simplifier ta première connexion. Le tout nous donne un code produit qui est le 8003-100/1000-707. Désolé, oui, il est un petit peu long, mais c'était une manière de te proposer une solution qui soit tout packagée et te simplifier les lignes de commande derrière. Et du coup, quand tu reçois le produit, tu vois, tu as un QR code ici. Et ce QR code te permet d'accéder directement à la documentation du produit et de pouvoir prendre en main ton application. Allez, si tu veux, je te montre. Donc du coup, après avoir ouvert le navigateur web que tu as disponible sur ton PC, tu vas pouvoir ici venir sélectionner l'adresse IP qui est mentionnée sur le manuel que tu as ouvert tout à l'heure. Et tu vas accéder au FastWater. Donc là, on a déjà une configuration qui est présente sur cet automate. Si jamais c'était un produit neuf, tu aurais effectivement ta première configuration à faire. Après s'être identifié, ici, tu vas pouvoir accéder au menu Configuration. Et dans ce menu Configuration, tu vas retrouver plusieurs étapes. La première, c'est le poste. Tu vas pouvoir lui donner un nom, une localisation, et également des informations liées à la cuve au niveau de sa dimension, de manière à pouvoir positionner les différents équipements correctement. Tu as également, si tu en as un point de surverse qui peut être mentionné. Une fois que tu as configuré le poste, tu vas pouvoir venir déclarer le capteur de niveau. Donc ce capteur de niveau, déjà tu vas pouvoir le supprimer si jamais tu n'en avais pas, ou alors le laisser. Tu peux le désactiver et tu vois que visuellement, au niveau de la cuve, tu as directement le rendu de ton action. Le texte ici peut être remplacé. Tu peux remplacer niveau bâche par piezo, radar, ultrason. Tu vas indiquer ici sur quelle voie tu as câblé ton capteur et ici tu vas pouvoir indiquer son échelle. Si jamais tu veux rajouter des alarmes, donc on a déjà configuré un certain nombre d'alarmes, tu n'as plus qu'à activer l'alarme qui t'intéresse. Si par exemple tu veux rajouter une alarme de seuil haut, voilà, tu l'actives et tu configures le point à laquelle tu souhaites que cette alarme s'enclenche, tout simplement. Pour l'archivage, on va retrouver le même principe. Tu vas pouvoir bénéficier d'un archivage cyclique ou sur variation, ou tu peux même cumuler les deux. Une fois que tu as déclaré ton capteur de niveau, tu vas pouvoir aller sur l'onglet pompe. Donc là, il y a déjà 3 pompes dans la cuve, ce qui normalement pour un poste de relevage répond déjà à un très grand nombre de cas. Mais si jamais tu en avais besoin d'une de plus, il suffit de cliquer sur plus et tu vois directement la 4e pompe apparaître dans la cuve. Voilà, tu peux comme ça aller jusqu'à 6. Je te propose de la supprimer pour éviter qu'il y ait trop de choses inutiles au niveau du poste. Sur chacune de ces pompes, tu vas pouvoir indiquer la voie qui sert au pilotage, la voie qui permet de câbler le retour de marche et les différentes options telles que les défauts thermiques, les commutes manu également. On va également pouvoir retrouver les alarmes comme tout à l'heure, l'archivage et on a également intégré un mode de surveillance sur les pompes, mais ça je te propose de les regarder un petit peu plus tard. Du coup, pour continuer et pour avancer, on va aller directement sur le dernier point essentiel pour cette présentation succincte qui est de la déclaration des niveaux. Donc pareil que tout à l'heure, si tu veux rajouter un niveau, tu cliques sur plus et pour déclarer un niveau, tu vas tout simplement décider si tu fais appel à une poire, auquel cas tu vas indiquer à quelle hauteur elle se trouve et sur quelle voie elle est câblée, ou alors si tu fais appel à un niveau analogique, tu vas avoir uniquement à renseigner le positionnement de ce capteur de niveau analogique. Comme tout à l'heure, je vais supprimer également ce point de fonctionnement qui
n'a pas de vocation à être utile. On retrouve les alarmes et l'archivage, mais on va surtout retrouver l'onglet Action. Et dans cet onglet Action, tu vas pouvoir indiquer pour chacun de ces seuils que tu as créés le nombre de pompes que tu souhaites voir en fonctionnement. Et donc, une fois que tu as configuré tout ça, tu n'as plus qu'à sauvegarder de manière à ce que les modifications éventuelles soient prises en charge dans le FastWater, ce qui nous permet de revenir à la page principale. L'automate va également te proposer de télécharger des fichiers, mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard. Tu vas donc avoir tout simplement ton poste qui est ici configuré et tu t'aperçois qu'en fonction de la hauteur, tu vas tout simplement avoir les pompes qui vont s'arrêter et se mettre en route. Mais ça, tu en as l'habitude, hein, c'est le fonctionnement classique d'un poste de relevage. On a intégré des temporisations, des règles de permutation et donc ça nous permet d'avoir, tu l'as vu en quelques instants, la configuration très basique d'un poste de relevage. Après, ce qu'on pourra faire, c'est que je te propose de voir des points un peu plus spécifiques du FastWater à travers des applications et des fonctionnalités plutôt qu'on a intégrées dans ce FastWater.